Trois mois d'émeutes, de combats de rue, 3 mois de marches et de manifestations. La colère des Kabyles en Algérie n'est pas retombée. On est en train de nous exciter. Ce mouvement issu de la base, qui se méfie des partis politiques, est un véritable défi au pouvoir. Mais il cherche son second souffle. Ces émeutes, ce sont d'abord celles des jeunes, comme Mohand. Il a participé dès les premiers jours aux manifestations. Nous l'avons suivi dans son village pour comprendre les raisons de cette révolte. À Vizar, le village de Mohand en Grande Kabylie, à une quarantaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Les habitants d'Avizar et ceux d'une 60aine de villages alentours appartiennent à l'Arche, c'est-à-dire à la tribu de Hadjened. Ce sont des comités de village, regroupés en comités de Arche comme celui d'Adjened, qui ont pris la tête de la révolte kabyle. Mohand est l'un des délégués de son village. À 28 ans, il est éducateur sportif, au chômage, comme beaucoup de ses amis. Le village de Mohand compte 18 000 habitants et une majorité de jeunes. Des jeunes qui se sentent très fortement kabyles. Tous ont le sentiment que leur culture berbère est méprisée par le pouvoir à Alger. Matoub, le chanteur assassiné, est devenu leur idole. C'est sous son portrait que les jeunes parlent de leur rage contre les gendarmes. هذه شمال الحانوت تدي قضوة تخلي صالح ها خلص صافي سامح قانون تيجي وناخذ المال توسن قسمت كاسكيطني ولكن هذه هكذا غاشي واش ميدي ماري كيجي ماكس كاميرا وكنا فيه جدارمين المثل شوف قابلوا ما كان قانون ثاني دو موا ياكي مي وين سنه دو موا مي وين سنه سي موا مي كنا حبس وليش لا جوستيس ولا حد لا جوستيس ولا حد لا جوستيس باش خاطر قصي ديريم جوج اكيد جاك نيك هو اكيد في القباره جاك يكسلك واضيك اكيد واحد الشكا عند ربك شو ذواك يصوض سيدي ربي كمان بزاف انا ويا انا صافي كيني خاص نسلسل السلاح كي تشوف لا هي نغنغ نورمالمون ربي غادي يفكي نشعل الدار وانا عايش وين انا عايش لا كولتور نشعل لا كولتور الحمد لله نشعل ريشي لا كولتور كنا تو ناخذ لا كولتور ايجيبسيان واش دخل Ça a été toujours comme ça. كنا لا كولتورنا غتنواليري بغينا تبيردينا داوين ثاير باللي ثما ثاكي ماشي نير بويا صار التلفزيون صار يا يوث نسون ديسقسيس دينا غشي لنا داي ثمورث واش دي ساده يالا لو كنا شكرا الحكومه شكرا بوتفليقه الشكا بوتفليقه دي سيدي مي كواش ديو تاع بوتفليقه دي سيدي سيبا كونستاسيون صدادا صداد لا هي حاجه سيدي دير حال انت Le vieux Hadj Ouzouir est l'ancien responsable du comité de Arche. Cette organisation ancestrale, qui normalement ne fait pas de politique, gérait les conflits à l'intérieur de la tribu. Depuis le début de la révolte, c'est la nouvelle génération qui se fait entendre et Hadj Ouzouir a cédé la place aux jeunes. En 1988, il y a déjà eu des événements, à l'indépendance aussi. En 1980 également. Absolument. Ça a fait comme si la guerre n'était pas finie. Celle avec la France était terminée, mais pour nous, ici, hier comme aujourd'hui, la guerre est toujours là. Ce qu'on demande, nous, dans la lettre qu'on doit apporter à Bouteflika, c'est de prendre en charge le dossier des morts, le départ de la gendarmerie, qu'ils acceptent la langue berbère. D'ailleurs, vous aussi, vous aviez parlé du problème de la langue berbère avant. Bien sûr, le berbère, c'est ma langue, même si je parle aussi l'arabe. C'est ma langue, c'est celle qui me convient.
Je suis allé chez le juge 2 fois et à chaque fois il m'a parlé en arabe. Moi j'ai refusé de lui répondre en arabe. Je lui ai dit non, je te parle avec le berbère, avec ma langue. À quoi ça sert d'avoir combattu la France si on ne peut pas utiliser notre langue? Tu ne voudrais quand même pas que je te ramène un interprète. Je parle avec ma langue et je refuse la tienne. Je t'assure, c'est ça que j'ai dit au juge. On doit reconnaître notre langue comme langue officielle. Officielle, ouais. C'est ce qu'on demande, nous aussi. Tout a commencé le 18 avril dernier, avec la mort d'un lycéen de Beni Douala. Le jeune est tué par une rafale de Kalachnikov tirée par un gendarme à l'intérieur de la brigade. Dans les semaines qui suivent, c'est toute la Kabylie et même au-delà qui s'embrase. Au cri de pouvoir assassin, les manifestants expriment la rage de toute la jeunesse algérienne. Génération désespérée dans un pays pourtant qui figure parmi les plus gros producteurs de gaz et de pétrole. Mais c'est la manifestation monstre d'Alger le 14 juin qui va être le point culminant de la protestation. Les manifestants sont venus par bus, certains même à pied, plusieurs jours avant. Des centaines de milliers de personnes convergent vers la capitale, à l'appel de la coordination des Harches. Elles veulent le retrait des forces de gendarmerie, la reconnaissance de la langue berbère. Les jeunes dénoncent la hogra, c'est-à-dire le mépris des autorités et l'injustice. L'une des plus impressionnantes manifestations depuis l'indépendance se termine dans la confusion. Des jeunes provocateurs infiltrés parmi les manifestants cassent l'élan populaire. 4 morts, 300 blessés, un traumatisme pour les organisateurs. Mohand et ses amis ont participé bien sûr à la manifestation d'Alger. Pour eux, c'était l'occasion de défendre leur langue, mais aussi de dénoncer ce mal de vivre dont ils souffrent. Les chômeurs se comptent par millions dans tout le pays. Plus de 30% de la population active au minimum ne trouve pas d'emploi. Le rêve, pour l'immense majorité des jeunes, c'est de décrocher un visa pour aller travailler en Europe. L'espoir, c'est fuir ce pays. كنت راه غادي نروح نتقاضوا لي شويه ساعه غادي حد يديفوا لي من المطار تديفوا لي ياك تاخذ تحوس ممكن تاخذ سيكير ما لا بلاج يبعد تاخذ سيكي سيدي من تروح سيدي من ساعه ونخدم هذا كي تروح القهوه تفضل سيدي جون القهوه يسعر ميم با هادي غيارو إن ميم با 5 دينار 5 دينار باش هادي غيارو انفعت يدي دينا باش يدي شون كافي زيك لا الخدمه الا الكونجي الا الروبو الا الويكاند تورا كيف ياكل اللي جورك فيه كيف كل جوار ني غامد نساعيوت لا جورني خمس فوتوكوبي 365 جورك كيف هذا اجي عندك تزر ذاك انا جيت سلاق اجي خاطر خطري ولا يجي كل سنه كاين خدامي غير واش كسنه تغي مالك كي جوام هذا ربوني فاسنا نسي هو ما غا كان يتملقي تيري العيش باباس ديال مثلا كانت باباس ديال مثلا ريثات ايوا استكنا الخدمه الجزائر هو كتشدي حلان ديمجو هذا تشدي حلان انت كي راك ديمجو هذا ويفق غمس ويفق الكازيس ويفق عمس ويفق باباس هذا ايوا انا غادي يسحمو يثافو اش تخدم مي هي هذيك هرومين اش هو الناجي هذا تبدل اش الضمار هرومين اي غاني اي ثاري اي غا اسمي فرنسا وكودانتني انا حور بيت نحسن فرنسا كان يتعداو ثاني اي ثاري واد هماك واد خاليك واد جديك كاين انا غطنا ثاري غادي لا طمع ما كانوا كي داك الموحه تنغض هماك ما انا ماشي طمع قورك تنغض هماك وخقاس نغض هماك ما مي ضرك ناجي زكي الكراني ماشي طاس يجي زرانه تفقلت في فرنسا انا حصا
يقومين النيفان نحنا اللي كيا نحصات ندي هذا يمجوهد ني نحصا نسبوا السن نسار ذا السن زيك خلو نسار ما بليت تبغى فرنسا مازال كي كتقرا يبانو هذا ويك يبانو مداكوليك لو كيزاو هذا ونا وكي غيحكم وكي يكون يحكم من ثلاث خلطان لا هماك لا خاليك لا جديك لا ستيك وماشي يوم كان يحكم ما تسمو يحكم على ذرق فيه ماشي ضاربنا كي كان يحكم انا وين نحكي نسعى كل وسيد ذيك كذا Les femmes sont les grandes absentes des comités de village. Dans ces assemblées traditionnelles, elles n'ont pas leur place. Certaines ont bien manifesté à Tizi Ouzou, mais la grande majorité des femmes ont regardé passer la révolte sans y participer directement. Dans la journée, elles n'ont pas le temps de respirer. À la maison, ce sont elles qui jonglent pour assurer le quotidien. Sans les petites pensions ou les retraites, sans l'argent des immigrés, beaucoup de familles n'arriveraient pas à joindre les deux bouts. Mohand vit toujours dans la maison familiale avec ses deux frères et ses deux sœurs. Son père est décédé. La famille vit modestement, avec pour seul revenu la pension de la grand-mère et le salaire de femme de ménage, de la mère de Mohand. Fatima et Fatma, ses deux sœurs, ont l'impression de ne pas avoir d'avenir, elles non plus. À 31 et 33 ans, elles ne sont toujours pas mariées. Une situation difficile à vivre en Kabylie. Pour nous, le mélange de la religion et des coutumes font que notre vie est très rigide. Notre vie, c'est le travail qui n'en finit pas. Mais vous avez fait un peu d'études, vous avez fait un stage de couture. Oui, c'est vrai. On a étudié un peu. On a un diplôme de couture. Pour faire de la couture pour les autres, nous sommes très loin du village. Travailler à l'extérieur, nous n'avons rien trouvé. Et du coup, nous sommes femmes au foyer. Il nous arrive d'apprendre aux filles qui le veulent des rudiments de couture. Attends, ne débarrasse pas mon assiette. J'ai encore envie de manger. En plus, on fait le ménage, on travaille dans le champ, on tisse avec notre mère, on s'occupe de cela. On traite la vache. Quand il y a des pannes de courant, on ramène l'eau du puits. Voilà à peu près ce qu'on fait. Pourquoi notre vie est dure ? Parce que dans notre pays, si une fille n'a pas son bac et qu'elle n'a pas fait d'études à l'université, considère-la comme morte. Si elle a un diplôme universitaire, elle est comme les hommes, elle peut aller où elle veut. Sinon, c'est un mort-vivant. Pourquoi ? Parce que toutes les portes lui sont fermées. Il lui reste un seul espoir, le mariage. C'est tout. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu ma jeunesse. Je n'en ai pas profité. Je suis comme une statue. En plus, il n'y a pas que moi. D'autres sont dans une situation pire que la mienne. Certaines finissent carrément par se suicider. C'est cela la situation de la jeune fille ici. C'est pas partout pareil, mais... Ils sont en âge de se marier, mais il n'y a pas de logement. Les filles qui sont en âge de se marier attendent. Les garçons attendent aussi. Ce n'est pas possible. C'est normal qu'il y ait tous ces événements. Un jeune de 30 ou 40 ans qui est réduit à quémander de l'argent sur la retraite de ses grands-parents, ça c'est une vie, ça. Tu es obligé d'agir. Tuer ou te faire tuer. Moi, si j'avais la force d'accompagner les manifestants, je l'aurais fait. Je leur ai dit, emmenez-moi près de la maison des gouvernants, je reste là-bas. S'il y avait 20 femmes comme moi, on irait ensemble et on ne bougerait pas jusqu'à ce qu'on obtienne les droits de nos enfants.
Mercredi 4 juillet, opération Ville morte. Les 3 millions de Kabyles, c'est-à-dire un dixième de la population algérienne, protestent en silence. Cette grève générale est aussi une journée de deuil. Une soixantaine de manifestants ont été tués depuis le début des événements. La coordination des comités de village et de Arche montre qu'elle a toujours une bonne partie de la population derrière elle. Un nouveau défi adressé au pouvoir qui, depuis des semaines, ne veut rien entendre. Le président Bouteflika déclare que le mouvement est manipulé, il y voit un complot de l'étranger. Les manifestants font respecter la grève générale et installent des barrages. Quelques conducteurs râlent, ils sont peu nombreux. Maintenant, même ceux-là s'y mettent. On n'a pas le droit de sortir de chez soi. Le pouvoir nous a condamnés pendant 30 ans et cela te dit tu ne dois pas sortir aujourd'hui de la maison. Je sais pas où il faudrait aller. Personne ne t'a dit de pas sortir de chez toi. Si, vous dites qu'il faut pas sortir aujourd'hui de la maison. C'est une journée de deuil et c'est normal. Je vais te dire moi pourquoi. C'est tes frères qui sont morts. Ben oui, je sais, l'un d'entre eux est mon frère. Alors ne dis pas des mots déplacés comme ça. Le lendemain, à Tizi Ouzou, Mohand retrouve les représentants des Arches. Ils sont quelques centaines de délégués qui doivent partir ce matin à Alger pour porter une lettre au président Bouteflika. Toujours les mêmes revendications, le départ des gendarmes, la reconnaissance de la langue. Hassen Salah, un militant berbère de la première heure. Hassen appartient au même comité de Arches que Mohand. Très actif depuis le début, il a une grande influence sur les jeunes. La presse elle a parlé d'interdire la marche, mais nous on ne s'est jamais demandé. En tant que citoyens, nous jugeons que nous avons le droit de marcher. Sans autorisation, il n'y a pas lieu de demander à quelqu'un de respirer. Oui, c'est vrai. Je suis jeune, mais les problèmes que j'ai en face de moi sont grands. Et d'ailleurs, les vieux de notre arche nous ont dit que c'était à nous, jeunes, d'y faire face. Le temps d'1 heure ou 2 heures, et puis on revient à la permanence de la wilaya. Au bout de quelques kilomètres, entre Tizi Ouzou et Alger, les manifestants sont bloqués. Une délégation est partie en éclaireur. On est arrivé jusqu'à la route de Nasseria, on a trouvé la route barricadée par la gendarmerie. Environ 100 personnes. Montez dans vos bus. Faut-il rebrousser chemin, organiser un sitting, forcer le barrage? Chaque délégué ou presque a un avis différent. Pendant des heures, le cortège va hésiter. On est en train de nous exciter. Le mouvement qui refuse de désigner des dirigeants en son sein a du mal à prendre des décisions. À l'autre bout, la réponse du pouvoir est claire. Pas question de recevoir une délégation aussi importante. Le pouvoir affirme, au moins officiellement, qu'il cherche à rencontrer des interlocuteurs parmi les manifestants. En fait, Alger craint surtout une nouvelle démonstration de force. Une délégation a été voir le barrage de gendarmerie. Leur réponse, c'est qu'ils veulent laisser passer seulement 20 personnes pour aller à Alger. Mais 20 personnes, ça suffit pas à représenter tout le monde. De toute façon, ceux qui ont vu les gendarmes, ils leur ont dit ou on passe tous ou on passe pas. La délégation a été à Denerzer. Finalement, Hassen et tous les délégués n'iront pas à Alger. Ils rebrousseront chemin après une journée de face à face avec les gendarmes. Le lendemain, dans un lycée d'Asfoun sur la côte kabyle,
Mohand se rend à une nouvelle réunion de tous les comités de Arche de la Kabylie. La colère n'est pas retombée, mais le mouvement piétine. Les divergences apparaissent entre délégués. Le mouvement s'est construit sur le rejet ou au moins la méfiance vis-à-vis des partis politiques. Mais tout le monde n'est pas d'accord. D'abord, cette histoire d'exclusion. Pas de parti politique, pas de syndicalistes, pas d'association. ليش تقريبا هذا كاين عند juste ils ont besoin peut-être de cette masse pour aller vers où. Qu'est-ce que c'est que cette forme d'exclusion? سمحي كثر ديال الكونكلاف لا كاستيغو ولا بوزي داخل هنا ماشي رايك شوف يا ما تسمع عليك بدك يكسع لي باكس Nous avons tout fait pour que le RCD n'entre plus ici, c'est chose réglée. Nous avons tout fait pour que le FFS n'entre plus ici, c'est chose réglée. Ils sont devenus des micro-partis qui n'ont plus de base, juste des états-majors. Ensuite, ils ont squatté ce mouvement. Les deux principaux partis que critique l'orateur ne squattent pas le mouvement. En réalité, ces deux formations, avec leur vingtaine de députés, sont plutôt mal à l'aise. Le FFS, le parti d'Aït Ahmed, a été surpris par l'ampleur de la contestation. Le RCD, de Saïd Saadi, a dû démissionner en catastrophe du gouvernement pour ne pas se couper de sa base. Quant aux islamistes, ils n'ont pas vraiment d'audience en Kabylie. Mais ce jour-là, à Sfoun, l'attitude à avoir vis-à-vis des partis politiques reste un sujet de discorde. Les premiers jeunes qui ont été tirés, on ne leur a pas demandé leur carte d'identité de tel village ou leur carte de militant. Donc nous avons voulu inscrire une organisation rassembleuse qui transcende toutes les divisions. Parce que nous avons jugé qu'il y avait un pouvoir assassin et qu'il y avait une population en face. Et nous luttons à ce que cette organisation reste comme ça. Après, libre à chacun dans son parti d'aller, une fois qu'il sort de l'organisation, libre à chacun d'aller militer dans son parti, de faire des déclarations, de faire des activités dans son parti. Mais dès qu'il rentre dans l'organisation citoyenne, il doit laisser sa casquette. C'est une obligation. Chacun défend l'idée d'un mouvement horizontal. Personne ne veut voir émerger de leaders qui pourraient être arrêtés ou bien récupérés par le pouvoir. Mais le risque, c'est la division. Tout le monde suspecte tout le monde. Crimo, un chef de comité de village, reproche par exemple à Hassen d'avoir eu des contacts avec la présidence le jour de la grande marche d'Alger. Tu veux que je te raconte l'histoire réellement, comment ça s'est passé? Elle a dit que je suis un représentant de Bouteflika. J'ai dit, si vous êtes un représentant de Bouteflika, vous l'appelez, vous lui dites d'enlever ses barricades. Nous sommes venus pour marcher pacifiquement. Elle a appelé le président, effectivement. Elle m'a collé le téléphone comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Allô, monsieur le président, enlevez vos barricades. Il a demandé la négociation. J'ai dit non. Enlevez vos barricades. Je suis désolé. Hassan, je n'ai rien à dire à un émissaire de Bouteflika. Même si, je ne sais pas, je ne lui demande rien. Je ne lui adresse pas la parole. Nous avons dit que tout contact avec des émissaires, avec le pouvoir... Écoute, Crimo. Je connais, j'ai marché. Quand tu as 4 500 000 de personnes, éviter une effusion de sang, parce que tu ne m'as pas laissé terminer, j'ai dit à Bouteflika, ou vous enlevez vos barricades, ou Alger sera en feu à sang et vous êtes le seul responsable. 3 mois après le début des événements, la Kabylie est en deuil. Le pouvoir compte sur l'essoufflement du mouvement et sur ses divisions. Hassen, qui prépare déjà de nouvelles manifestations prévues à Alger, sait que l'avenir est semé d'embûches. Mais il sait aussi que cette colère a réveillé l'Algérie après 10 années de terrorisme. Quand ils ont vu cette formidable mobilisation de la société, évidemment tout le monde a été surpris. Et les partis politiques, ils n'arrivent pas à maîtriser ça. Et l'État, il faut récupérer ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Haroche qui est tombée du ciel? Une nébuleuse qui n'a pas de tête. Il y a eu des tentatives de récupération et tout. Mais je crois que ça, maintenant, comme dirait, je ferai un rappel de feu Ma'toub qui disait que celui qui tentera de me récupérer, je lui exploserai entre les mains. Celui qui tentera de récupérer les Haroches, il va lui exploser entre les mains. هاي النايل